Dans cette vidéo, nous allons parler des formes, nous allons créer des formes, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez manipuler, voilà, des formes, pouvoir créer, voilà, de nouvelles formes pour vos projets et tout. Là, je vous rappelle que Pixel Lab n'est pas une application de vecteur, c'est-à-dire, il n'est pas assez professionnel pour créer des formes, des vectoriels et tout. Donc, j'ai créé aussi une formation qui parle de la création des logos, des formes vectorisées et tout. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez également la voir. Ah, ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte. On revient. Donc, nous allons voir un peu comment est-ce que nous pouvions créer quelques formes personnalisées. Donc, nous venons dans plus et forme. Là, lorsque nous ouvrons et la forme, il y a une forme par défaut. Voilà, il est ici. Donc, comme vous le savez, il y a déjà quelques formes qui sont déjà voilà, conçues, qui sont prédéfinies. Donc, ça ne nous intéresse pas. On coche et on vient au niveau des formes ici. Voilà, ça, c'est le paramètre des formes. Vous le voyez, non, il est ici. Donc, vous cliquez dessus. Et là, nous sommes. Voilà, nous voulons créer une forme. Voilà, le haut arrondi et le bas rectangulaire. C'est-à-dire, oui, forme rectangulaire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Regardez-moi seulement ce que je vais faire. Donc voilà. Je l'amène le carré. Je mets le carré ici. Je duplique. Ou bien je copie. Voilà, je copie mon test. Et mon... Excusez-moi, je copie ma forme. Et je le mets ici. Je peux le mettre ici. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau de éditer. Et j'augmente un peu les rayons. Voilà, vous voyez, non. Vous voyez, il y a une différence. J'augmente un peu les rayons, les bords. Je veux pas que ça soit ronde. Je veux que ça soit un peu, voilà, légèrement ronde. Voilà. Donc j'appuie sur, voilà, bien. Et j'essaie de les redimensionner, en fait. J'essaie de les redimensionner en appuyant sur position relative. Voilà. Donc je fais exactement pour le second. Position relative. Voilà. Et là, ils sont redimensionnés. Là, vous voyez ce que j'ai créé. Il y a les deux bords, voilà, d'en haut, ils sont arrondis, mais le bas, lui, n'est pas arrondi. C'est moi qui viens de créer ça, hein. C'est pas prédéfini, c'est moi qui l'ai créé. Donc, avec des formes, vous pouvez, avec votre intelligence et votre créativité, vous pouvez faire de belles choses avec, voilà. Déjà, il faut que vous sachiez une chose, l'infographie, bien le graphisme, ce n'est pas vraiment une discipline. On dit ça, c'est ça, ça, c'est ça. Non. On l'appelle, c'est la créativité, d'accord? Donc, développez votre créativité et créer des choses, voilà, créer des choses qui sont jolies, qui frappent l'œil, que nous aimons en fait. Donc, c'est ça le graphisme, d'accord? Donc, voilà, maintenant, je veux grouper les deux. Parce que déjà, lorsque je ne peux pas utiliser les deux là, voilà. Je ne peux pas les prendre, voilà, tu vois, parce que c'est deux formes. Il y a une forme arrondie et il y a une forme carrée. Donc, ce sont ces deux formes-là que j'ai utilisées pour avoir ce que j'ai. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dans le calque, je clique sur le calque et je viens en bas ici. Vous voyez, en bas du calque, il y a un paramètre ici. Je clique dessus, il y a un bouton, je clique dessus et ça sort quatre boutons. Il y a poubelle, il y a un rectangle avec un crayon, il y a fusionner, voilà, et il y a cocher. Donc là, je fusionne d'abord mes deux calques. Je coche les deux calques. Et j'appuie sur le troisième point en comptant de la gauche vers la droite. Donc je clique sur ça. Il me demande est-ce que vous voulez fusionner les objets sélectionnés. Je fais OK. Donc les deux images, j'appuie sur mon calque. Les deux images ils sont, comment on dit, voilà, ils sont regroupés, ils sont fusionnés.
Donc, je peux la diminuer, voilà, et l'augmenter. Je peux redimensionner, voilà, je fais ça, ce que je veux. Et voilà, je peux faire ça, voilà, donner la forme que je veux. Et aussi, avec ça, je peux appliquer toutes les options, voilà, toutes les options possibles des formes. Je peux lui appliquer ça. Quand je viens au niveau des couleurs, par exemple, je peux choisir la couleur. Je prends cette couleur, voilà. C'est une forme qui n'est pas dans Photoshop, qui n'est pas dans Pixel Lab, excusez-moi. J'utilise tellement Photoshop que j'ai même oublié. C'est resté dans ma langue. Donc voilà, c'est une forme qui est comme ça. Donc je peux faire ce que je veux avec cette forme. Et là, si on poursuit, je veux créer une poubelle. Par exemple, nous allons créer une poubelle. Là, nous allons utiliser cette forme qui est ici. Voilà, nous allons utiliser cette même forme qui est ici. Ensuite, vous voyez, c'est déjà la boîte. Voilà, on peut dire que c'est la boîte de notre poubelle ici. Prenons la couleur noire, ça va être beaucoup plus. On prend la couleur noire. Voilà. Ensuite, nous allons faire la couvercle. Voilà. Ce qu'on prend pour fermer le truc là. Donc, je viens au niveau des formes. Je crée une autre forme. Voilà. Et ça, je suis en train de créer comme ça. Voilà. Voilà. Avec ma main, j'essaie de redimensionner. Voilà. Et voilà. Fait bien. Voilà, j'ai créé mon couvercle. Ce qu'on prend pour fermer le truc là, je l'ai créé. Et là, je peux appliquer la position, je diminue jusqu'à 1. J'essaie d'appliquer, voilà, un peu, légèrement. Je ne veux pas que ça touche la boîte, mais je ne veux pas que ça soit trop éloigné également. Ok, donc je fais ci. Et je peux également changer la couleur. Je prends la couleur noire, voilà. Je prends la couleur noire, je fais plus ça. Je choisis la couleur noire. Je fais OK. Donc ensuite, je vais créer quelque chose qu'on prend pour la main, quoi, la main. Et ce on doit toucher pour ouvrir la poubelle, en fait. Donc, je vais dans forme. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais des bords arrondis. Je fais des bords arrondis comme cela. Et je prends la couleur noire. Plus ça. Je prends la couleur noire, je fais OK. Et je fais bien. Ensuite, je peux redimensionner. Voilà. Je redimensionne tel que je veux. Je redimensionne. Je peux augmenter un peu. Ça dépend de ce que je veux. Quelque chose comme ça. Là, si je ne suis pas satisfait de l'arrondissement, je retourne au niveau de éditer. Je peux, voilà, arrondir également. Arrondir un peu. Et là, je reviens. Je le place. Je diminue. Et je le place. Donc avec l'outil positionnement, voilà, je diminue un peu et j'essaie voilà, de le faire glisser vers le bas, de le positionner et voilà. Donc je peux prendre, voilà, je pense que le positionnement c'est bon. Maintenant pour voir si tout mon travail est bien positionné, qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau des calques ici. Je viens toujours en bas. Je clique sur ça m'ouvre 3 options. Je sélectionne les 3 calques. Et là, je viens au niveau du deuxième en comptant vers la gauche. Après le poubelle, il y a un second ici. Ah, je clique, je ne connais pas son nom. Je clique dessus, voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre l'outil de déplacement. Le quatrième, il y a la rotation. Il y a taille relative. Donc, nous allons prendre cet outil-là. Vous le voyez. Nous allons cliquer dessus. Et nous allons
dimensionné, voilà. C'est déjà dimensionné, voilà. J'essaie de bien le placer. Et là, je pense que j'ai bien placé. Donc, je fais OK. Et je reviens ici. Donc là, c'est bien fait. Maintenant, je peux regrouper, je peux fusionner en faisant la même chose. Je viens en bas ici. Je sélectionne les trois. Et je prends le troisième. Vous le connaissez, le fusion, voilà. Pour les fusionner. OK. Et les trois sont fusionnés. Voilà. Donc là, je peux lui appliquer la couleur que je veux. Couleur que je veux. Et là, ce sont des formes que vous pouvez créer. De très simples formes que vous pouvez créer dans Pixela. Donc, je vous laisse le bon soin de pouvoir créer ce que vous avez à créer. D'accord? Si c'est pour les icônes de téléphone, les icônes de Facebook et tout, vous pouvez facilement les créer avec Pixela et faire vos conceptions et tout. J'espère que je me suis fait bien comprendre, oui, à ce niveau. Jamais si vous avez des questions, voilà, je vous donnerai l'occasion de les poser. Voilà. Donc voilà un peu ce à quoi ressemblent les formes et tout. Vous pouvez vous servir de ces quelques exemples de ces formes-là, que ce soit des formes arrondies, voilà, des formes non arrondies et tout. Vous pouvez les utiliser et créer des choses. D'accord? Ok. Par exemple, si vous voulez créer, comment on dit, et nous allons effacer celui-ci. Nous allons le masquer, voilà. Nous voulons créer un agenda, un petit agenda. Voilà. Je sais que vous allez le reconnaître. Déjà, si vous n'arrivez même pas à le reconnaître, nous sommes en train de le situer. Comme je l'avais dit, Pixelab n'est pas un logiciel, pas une application de vectoriel. Donc, nous allons venir dans, voilà, la forme. Là, nous allons prendre l'arrondi. Voilà, prendre l'arrondi ainsi. Donc, ensuite, changer la couleur. Prendre la couleur blanche. Voilà, on prend la couleur blanche ainsi. Non. Je prends plutôt, voilà, je prends la couleur blanche. Ensuite, je copie, voilà, je copie. Et voilà, je viens d'éditer. Là, j'enlève tous les bords, voilà. Je prends la couleur noire. Je prends la couleur noire. Et voilà. Donc, j'essaie de le rendre plus petit, de le redimensionner comme ça. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je fais copie. Je l'amène ici. Je fais copie. Je l'amène ici également. Donc voilà les trois. J'essaie d'utiliser l'outil positionnement pour voir, voilà, bien dimensionner ce que j'ai à faire. Voilà. Donc là, nous avons redimensionné les trois. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends les trois, je les fusionne. Je fais OK, je les fusionne. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Je copie. Voilà, je copie les trois ainsi. Je copie également encore, voilà. Et je les mets comme ça. Ensuite, je pense qu'il est bien positionné. Donc, je recopie les trois. Je recopie les trois. Et je fusionne encore. Donc ensuite, voilà, qu'est-ce que je fais? J'essaie de redimensionner les trois et les positionner au milieu. Mais je ne suis pas obligé. Il suffit seulement de voir le positionnement du blanc. Voilà. Il est bien positionné. Donc, il reste seulement pour le petit, le noir là. Ok, voilà.
D'accord, ils sont bien positionnés. Donc, si vous avez l'habitude de voir sur les affiches et tout, on met, voilà, ces petites icônes, voilà. Et j'essaie de, voilà, je redimensionne, ou bien je fusionne les deux, voilà. Voilà même le mot que je cherche. Je fusionne les deux. Et voilà, ce sont les deux, voilà, on les utilise pour pouvoir mettre la date. Par exemple, si on prend le test et je prends le 6 mai, le 7 mai, voilà, je prends le 7 mai, j'écris le 7 mai 2022, 2024 et je fais, voilà, j'amène le 7 mai en bas ici et je fais OK. Donc si j'agrandis un peu et voilà, j'essaie de changer la police. Je prends une police récente, je prends Unison, voilà, et je fais OK. Et j'essaie d'appliquer. On a déjà tout vu, on a déjà vu tout ça. Donc voilà, je viens d'écrire mon, voilà, la date, je mets la date ici et j'applique un peu l'interligne et tout. Et voilà, les deux, si je veux les redimensionner. Parce que moi j'aime beaucoup ça. Il faut, lorsque tu travailles, il faut que ton travail soit bien disposé sur le plan de travail, sur le document. C'est ça qui va faire sortir ton côté professionnel, d'accord? Donc faites-le, prenez du temps, faites-le. Donc position relative et voilà. Mon travail, il est bien positionné. Donc l'icône, si c'est moi-même qui viens de le créer. Moi-même qui viens de le créer, c'est pour l'agenda, voilà, l'agenda. Et tout. Donc, il faut savoir qu'avec les formes sur Pixel, vous pouvez créer pas mal de formes. Là, ça va dépendre de ce que vous voulez faire réellement. Donc, je pense qu'avec ces quelques massacres de formes qu'on vient de créer, vous avez à peu près une idée de ce qu'on appelle des formes sur Photoshop et sur Pixel Lab et tout.